Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'ai lancé un petit projet entre guillemets. Ce projet c'est une adresse mail où vous pouvez m'envoyer toutes vos histoires, ce que vous avez envie, des expériences de vie ou alors des choses où vous avez des questions dessus, enfin peu importe, si vous avez envie de parler, quoi que ce soit, et bien cette adresse mail est faite pour ça. Donc du coup je vous la mets juste ici pour que vous puissiez vous m'envoyer ce que vous avez envie et puis bah c'est parti pour la vidéo. Donc je vais commencer tout d'abord par parler d'un petit projet qui m'a été envoyé. Donc c'est une association qui s'appelle PEPS et qui a du coup deux projets, un à Madagascar et un au Togo. Donc ce sont des étudiants de Chimie Paris ou d'autres écoles, donc par exemple de médecine ou ce genre de choses, qui vont partir donc dans ces deux pays pour aller aider les populations, soit au niveau scolaire, donc pour leur apporter des aides scolaires, soit au niveau du traitement de l'eau. Et donc ça c'est un projet qui est juste extraordinaire parce que nous en France on a la chance d'avoir l'eau potable courante de partout, même jusque dans nos toilettes, et il y a certains pays où l'eau potable n'est même pas accessible. Ils essayent de rendre la vie de ces personnes qui habitent dans des pays un petit peu plus pauvres, un petit peu plus simple tout simplement, et voilà, je trouve ça super cool. Donc ils ont lancé une cagnotte Ulule, donc si vous voulez les aider il y a jusqu'au 30 avril pour aller mettre un petit peu d'argent si vous pouvez, si vous avez envie, ou sinon vous leur envoyez juste un message de soutien sur Instagram. Je mets le compte Instagram de PEPS encore une fois, mais voilà, c'est un projet qui est juste incroyable je trouve. L'argent récolté c'est uniquement pour mettre à bien les projets et pas du tout pour le transport des étudiants. Les étudiants payent eux-mêmes leur billet d'avion pour aller à Madagascar ou au Togo. Et donc maintenant nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est un mail qui m'a été envoyé par une jeune demoiselle. Donc moi j'ai répondu à cette personne, donc elle a eu ma réponse concernant sa problématique et tout ça, mais j'aimerais faire une vidéo un petit peu plus globale parce que je pense que derrière tout ça il y a un problème un peu plus global, donc vous allez comprendre tout de suite. Donc je prends mon ordinateur, donc si je regarde un petit peu plus en bas je suis désolée mais je vais devoir lire un peu son mail. Donc pour résumer, cette jeune fille me dit qu'elle a une petite idée en tête et peut-être un futur projet. Donc cette petite idée vient du fait qu'elle adore l'ASMR et que avec ses amis parfois elles font comme si elles faisaient de l'ASMR et tout ça. Et donc pour ses amis c'est peut-être de la rigolade ou quoi que ce soit, mais sauf que elle aimerait bien en faire sur YouTube. Mais le problème c'est qu'elle hésite par rapport à plusieurs petites choses. Donc le premier point c'est qu'elle me dit qu'elle sait pas comment se lancer, par exemple le matériel qu'il faut utiliser, tout l'aspect technique de quel logiciel utiliser pour le montage, pour tout ça, parce qu'elle y connaît pas grand chose. En plus de ça elle me dit qu'elle a peur de ne pas pouvoir gérer entre ses études et son activité sportive, puisque c'est une personne qui consacre aussi beaucoup de temps à son activité sportive. Et enfin le troisième point qu'elle me dit c'est qu'elle n'a pas envie de s'associer à ses vidéos. Donc elle s'explique en disant que si elle le fait ce serait pour elle, ce serait une sorte d'exutoire et qu'elle aurait pas envie forcément qu'on la reconnaisse dans la rue ou qu'on l'interpelle ou ce genre de choses. Elle voit vraiment ça comme une sorte de jardin secret, quelque chose qui est à elle et elle a pas envie qu'on lui prête. Et après c'est vraiment la fin de son message qui m'amène là où j'ai envie de vous emmener aussi vous, c'est qu'en fait elle me dit qu'elle a extrêmement peur de se montrer à des inconnus par manque de confiance en elle. Et du coup elle a vraiment l'impression qu'elle a besoin d'un soutien dans ce projet pour pouvoir le concrétiser, pour avoir l'impression d'avoir une sorte de bouée de sauvetage si au cas où il y a quelque chose de grave qui se passe, vous voyez. Et en fait eh bien j'ai envie de faire cette vidéo pour parler de ce mail parce que tout simplement vraiment, donc déjà le premier point sur le fait de je sais pas quel matériel acheter, la caméra, le micro, le montage, c'est trop compliqué, machin je sais pas quoi, ça c'est une totale excuse. Vraiment c'est l'excuse numéro 1 pour ne pas se lancer sur YouTube. Moi au début je me disais non mais j'ai pas de caméra, mon son il va être dégueu, mon image elle va être dégueu, je sais pas faire de montage. Au final un jour j'ai pris mon ordinateur, je l'ai posé sur un meuble, j'ai même pas pris mon smartphone parce que j'avais même pas de trépied. Donc en fait très clairement on commence YouTube avec ce qu'on veut et après on améliore au fur et à mesure si ça nous plaît, parce que c'est même pas sûr que ça nous plaise. Donc voilà, actuellement maintenant oui je filme avec une caméra, un micro, une ring light, mais avant c'était pas du tout ça et faut pas s'en empêcher puisque
en fait c'est ce qui nous éloigne, c'est ce qui nous empêche de réaliser ce qu'on a réellement envie. Ensuite, le fait d'avoir peur de ne pas pouvoir concilier tout, c'est un petit peu encore une excuse dans le sens où c'est une personne qui prend beaucoup de temps pour son activité sportive, donc en soi c'est une personne qui a l'habitude de faire beaucoup de choses, d'être très active et tout ça, d'avoir beaucoup de projets, de nouveaux projets. Donc en soi, si faire des vidéos YouTube, faire des vidéos ASMR, c'est sa passion, je vois pas pourquoi elle ne pourrait pas allier les cours, le sport et les vidéos YouTube. Surtout que en plus de ça, vraiment dans son mail, j'avais juste une seule impression, c'est qu'elle avait juste l'envie de, dès la première vidéo, être parfaite niveau montage, qualité son, qualité vidéo. Non, on arrête de se mettre toute cette pression. Quand vous commencez un nouveau projet, vous n'allez jamais être parfait et c'est en commençant et c'est en s'exerçant que après, au fur et à mesure, vous allez y arriver et vous allez être de plus en plus doué dans ce que vous faites. Donc voilà, vraiment, ne vous mettez pas de barrière sur ouais non mais je vais pas y arriver. En fait, c'est en se disant ça qu'on n'y arrive pas effectivement puisqu'on ne teste pas, on n'essaye pas. Donc voilà, vraiment hyper important, essayez, mettez-vous dans le truc et après vous verrez que ça ira nickel et en fait de jour en jour vous apprendrez des trucs de ouf, vous aurez des nouvelles idées. Vraiment en fait quand on fait ce qu'on aime et quand on vit les choses à fond, et bien après ça devient trop bien et on a juste envie de continuer et continuer et continuer en fait. Et donc en fait ce troisième point de pas avoir envie d'être associé à ces vidéos, ce genre de choses, j'ai vraiment l'impression que c'est plus lié à la non-confiance en elle qu'elle a et du coup au fait de se dire non mais on va me critiquer si je suis associée à mes vidéos parce que si je suis associée à mes vidéos, les critiques qui vont être portées sur ma vidéo, ça va être apporté aussi sur moi. J'ai pas envie d'avoir cet impact sur moi-même, des commentaires, de ce genre de choses et du coup je préfère être totalement dissociée de mon projet pour ne pas que ce qui va être dit de mon projet va être répercuté sur ce que je vais penser de moi-même. Et donc là vous comprenez bien, c'est juste la confiance en soi en fait parce que quand vous faites un projet, ce sera forcément associé à vous. C'est forcément votre travail, votre qualité. Après, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que moi personnellement, à chaque fois que j'ai réalisé des projets, donc sur YouTube, sur Instagram ou ce genre de choses, on m'a jamais rionné. J'ai toujours eu beaucoup plus d'amour et de commentaires positifs et de personnes même de mon entourage qui me disaient waouh c'est trop bien et tout, que des personnes qui vont me dire en fait c'est de la merde ce que tu fais. Non, les gens, peut-être qu'on vit dans un monde de brut, peut-être, oui, mais franchement, tous les projets comme ça et tout, à part des gens qui vont dire non mais t'y arriveras jamais, ou des choses comme ça, franchement, il y a très peu de critiques. Après, ça peut être des critiques constructives. J'ai beaucoup d'amis qui me font des critiques constructives et ça c'est hyper intéressant, mais ça ne veut pas dire que moi je suis nulle. Donc voilà, le message que je voulais faire passer dans cette vidéo et grâce à ce mail, c'est vraiment partez dans vos projets à fond, n'hésitez pas, ne vous trouvez pas 1000 excuses qui vous feront tout stopper, vous ne regretterez jamais d'avoir tenté et puis au moins si ça marche, si vous vous éclatez et que c'est trop cool, mais c'est trop bien. Et puis aussi un dernier petit point que je voulais aborder, c'est que elle me disait qu'elle avait envie d'être entourée du coup pour commencer ce projet et tout ça. Moi personnellement, si c'est juste être entourée pour avoir quelques conseils, tout ça, que la personne qui est un peu extérieure au projet ne va pas s'investir vraiment dans le projet, il n'y a pas de souci, ça c'est pas trop grave, mais j'ai côtoyé une personne qui lançait beaucoup de projets, qui mettait beaucoup de monde dessus. Ces personnes investissaient énormément de temps, d'argent, de motivation, de tout en fait. Au bout de 1 an, au bout de 2 semaines, au bout de 3 mois, et ben en fait les projets, hop, non c'est bon, je pars sur autre chose. Quand vous commencez un projet, n'essayez pas d'investir énormément de personnes et n'essayez pas de leur demander énormément de temps, d'importance dans le projet parce que même vous ne savez pas si vous allez aimer et continuer et pouvoir assumer les choses. Donc juste allez-y vous-même, mettez-vous à fond. Au cas où, prenez un ami à côté et juste, voilà, vous essayez de travailler un peu ensemble, avoir un petit peu des conseils. Par exemple, moi, Lucille, elle regarde la quasi-totalité de mes vidéos avant qu'elles sortent pour que j'ai un feedback et que je puisse savoir qu'est-ce que j'ai à améliorer, à changer ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais en soi, c'est une vidéo qu'elle aurait regardée dans tous les cas, donc ça lui prend pas, on va dire, énormément de temps en plus que ce qu'elle aurait dû. Et puis, bah, si elle a
a pas le temps de regarder la vidéo ou que la vidéo l'intéresse juste pas, qu'elle a la flemme, et ben je vais pas lui en tenir rigueur et je vais poster ma vidéo sans qu'elle l'ait vue, c'est pas grave. Mais du coup voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ça. Réalisez vos projets, ce sera la plus belle des choses qui puissent vous arriver, et au pire si ça ne marche pas, et au pire si vous n'êtes plus intéressé par ce projet à l'avenir, mais c'est pas grave, vous aurez fait quelque chose et vous en serez fiers. Moi personnellement, la première fois où j'ai posté ma première vidéo YouTube, mais j'étais d'un stress, c'était horrible pour moi. Et puis j'en avais parlé à 2 amis, et je voulais pas en parler à plus de monde hein, parce que j'étais trop stressée, et c'était mes 2 amis où j'avais la certitude que c'était des personnes ultra ouvertes d'esprit et que jamais ils me jugeraient et qu'au contraire ils me motiveraient. Donc voilà, aussi si vous avez peur d'en parler à des gens, que c'est des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou tout ça, et que les gens vous prennent un petit peu pour des fous, et ben soit vous n'en parlez à personne, c'est votre jardin secret, c'est pas grave, et puis un jour ils découvriront et puis ils se rendront compte que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Soit vous en parlez vraiment à des personnes de confiance qui ont un esprit ouvert et qui vont pouvoir vous apporter du positif, et ça c'est vraiment hyper important aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vous vos petits mails, tout ce que vous avez envie de me dire, me raconter, tout ça. J'aime trop répondre à vos mails. Donc là je vous ai parlé de 2 mails, peut-être que après j'en traiterai plusieurs, mais en tout cas c'était une première expérience pour moi. Dites-moi si vous aimez ce genre de format de vidéo qui est un petit peu spontané, puisque du coup j'ai reçu le mail et je me suis dit ok, j'ai envie de dire ça, et du coup j'ai tourné ma vidéo, et voilà. Vraiment ça m'intéresserait énormément d'avoir tous vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas, dites-moi le positif, le négatif de cette vidéo. J'adore vous lire, vous êtes trop instructifs. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche bien évidemment, de liker la vidéo si ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.